Alors, sur Automobile Propre, ils ont testé la Dacia Spring. L'électrique low cost est enfin là, donc je vous invite à regarder leur vidéo sur leur chaîne YouTube. Pour plus de détails, moi je vais me contenter de lire l'article comme d'habitude. Donc je vous passe l'intro, le prix on le connaît déjà, j'ai déjà traité cette actu. 8 ans après le lancement de la première génération de la Zoé, le groupe Renault lance une nouvelle étape de son offensive électrique avec la Spring commercialisée par Dacia, la citadine électrique made in China, entend démocratiser l'électrique pour tous, caractérisée par ses dimensions compactes avec 3,73 m en longueur et 1,58 m en largeur. La petite dernière de Dacia arbore un look de petit crossover à la garde au sol surélevée. Inspirée de la Renault City KZ2, elle reprend l'ADN des modèles Dacia avec une calandre affirmée et des optiques directement intégrées dans les boucliers. Le modèle qu'ils ont essayé donc est une pré-série en version business. Réservée aux professionnels, celle-ci reçoit notamment des feux de jour à LED, des roues de 14 pouces dotées d'enjoliveurs et des barres de toit décoratives. Alors, je suis pas sûr que les barres de toit, ça soit très décoratif, c'est pas ce que je pense en tout cas. Je trouve même que c'est pas très beau, mais bon, après, les goûts et les couleurs. Alors, marrant, hein, la trappe pour recharger la voiture, c'est plutôt bien fait, je trouve. Alors, est-ce que c'est pas un peu trop fragile par contre? Ça reste à voir dans le temps. Cette version a visiblement un combo CCS. Côté technique, la Dacia Spring reçoit un moteur électrique synchrone à aimant permanent. Traction, là, celui-ci développe jusqu'à 45 chevaux pour un couple allant jusqu'à 125 Nm. Ce qui est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Constituée de 12 modules et de 12 cellules, de 72 cellules, pardon, la batterie de la Spring pèse 186 kg et cumule 27,4 kWh de capacité nette. En matière d'autonomie, le constructeur promet 230 km WLTP et 305 en usage urbain. Pour la recharge, la Spring embarque de série un chargeur AC de 6,6 kW pour un temps de charge inférieur à 5 heures. Normal vu la petite batterie. Sur une simple prise domestique, il faudra être plus patient et compter 13h30 pour une charge à 100%. Comme la Zoé, la charge rapide n'est dispo qu'en option, facturée 600 €. Le combo CCS se limite à 30 kW pour un plein réalisé en 56 minutes. Un plein à 80% en plus, pas total. Ouais, c'est vraiment trop juste, hein. Alors après, est-ce que 600 € ça les vaut pour 30 kW? Je suis pas sûr. Si ça aurait été 50 kW, je dis pourquoi pas parce que c'est pas hyper cher pour 50 kW, mais là 30 quand même. Ça fait un peu cher hein, quand même. Mais bon, après, à vous de voir. Au niveau du coffre, on obtient un volume de 290 litres. Plutôt pas mal pour un véhicule aussi court, hein. Et oui, c'est vrai, et aussi peu large en plus. C'est vraiment un bon coffre, hein. On trouve même un double fond qui permet de loger une vraie roue de secours. La banquette peut se rabattre d'un seul tenant pour obtenir jusqu'à 620 litres. La roue de secours, incroyable. Même si la place du milieu paraît exploitable, la Spring n'est homologuée qu'en 4 places. À l'arrière, l'espace aux jambes reste correct, sous réserve que vous ne soyez pas trop grand. Ouais, ça paraissait tenable, mais de toute façon, il n'y a pas de ceinture de sécurité pour celui du milieu, donc c'est réglé. La visibilité est en revanche en grande partie masquée par le siège de devant. Niveau confort, la banquette est un peu dure, mais bénéficie d'un habillage en simili-cuir propre à la finition business. Au niveau des finitions, cette petite Spring n'est évidemment pas au top, même si l'ensemble paraît plutôt robuste. En même temps, vu le prix, faut pas s'attendre à du BMW ou du Mercedes ou du Audi, hein. Les plastiques et les coudoirs de contreporte sont rigides et les espacements de carrosserie souvent apparents. À la place du conducteur, on ne peut pas régler le siège en hauteur. Même chose pour le volant, ce qui risque de gêner les grands gabarits. Ouais, c'est vrai que c'est pas dingue, hein. Mais bon, encore une fois, vu le prix. Si les rangements sont nombreux, on regrette l'absence de revêtements pour éviter que les objets ne se baladent lors de la conduite. Basique et entouré, l'instrumentation digitale a le mérite d'afficher toutes les infos nécessaires. On retrouve ainsi les valeurs de consommation, une estimation de l'autonomie restante et le niveau de charge de la batterie exprimé en pourcentage. Les trucs de base, quoi, c'est bien. Tournant au centre du tableau de bord, l'écran tactile 7 pouces est lui aussi fonctionnel. Le design de l'interface n'est pas fou, mais l'ergonomie est efficace et les fonctionnalités essentielles bien présentes avec un accès GPS et la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto. Alors, on va regarder les quelques images qu'ils ont mis. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Alors, le fameux coffre, avec la roue de secours, du coup. Bon, vous enlevez la roue de secours, honnêtement, ça fait gagner pas mal de place, hein. Donc, le coffre est pas ridicule, hein. Pas ridicule du tout, vous avez le petit gabarit de la voiture. Il est même plutôt bien. Franchement, c'est une bonne surprise, ce coffre. Bon, l'arrière, voilà, hein. C'est une voiture assez cheap, hein, vous vous doutez bien. Alors, du coup, l'intérieur. Alors, le volant avec les barres en dessous, là, j'aime pas trop. Je trouve ça un peu moche. C'est le volant typique Dacia, quoi. L'écran central, bon, il est tout petit, hein, mais encore une fois, c'est une question de réduction des coûts, tout ça, toujours pareil.
Oh, sinon le reste est pas choquant, quoi. Enfin, c'est du plastique dur, mais bon. Encore une fois, vu le prix, faut pas demander trop quand même, hein. Alors là, l'affichage de pourcentage indique 97% de batterie, 203 km estimé. Alors, à mon avis, il faut compter 200 km réels hein, pour cette voiture. Évidemment, beaucoup moins sur autoroute. À mon avis, ça sera autour de ouais, 100, 110 maximum hein, sur autoroute. Allez, peut-être un 120, 125 à 130 l'été. Est-ce qu'elle va à 130 d'ailleurs? C'est ça la question qu'on peut se poser. Avec 45 chevaux, ça va mettre du temps, hein. Bon, ok pour ça, on continue. Donc voilà, comme on a vu, l'ordinateur de bord indique 209 km au moment du départ. Les premiers tours de roue sont plutôt positifs, un peu trop démultipliés, la direction reste légère et le braquage excellent. Avec 9,6 m, la Spring ne parvient pas toutefois à égaler la Twingo qui reste une référence en la matière. Donc 45 chevaux sous le capot, même 30 lorsque le mode éco est activé. 30 chevaux! Oh là là, le veau! La Dacia Spring n'est évidemment pas un foot de guerre, mais avec seulement 970 kg sur la balance, elle reste réactive. Ouais, moins d'une tonne, c'est une belle performance. Le 0 à 50 est ainsi assuré en 5 secondes 8. Putain, 5 secondes 8, le 0 à 50, oh c'est lent. Ce qui est largement suffisant pour se faufiler en zone urbaine. Oh là là, il y a des voitures qui font ça facilement, le 0 à 100, quoi. En 5 secondes 8. Bon après voilà, c'est pas le même prix encore une fois. S'il ne s'agit pas de son terrain de prédilection, le comportement de la Spring sur autoroute est également correct. Il faudra près de 20 secondes pour battre le 0 à 100. 20 secondes! Oh là là, quelle horreur! Putain, la lenteur, quoi. Ah, c'est vraiment horrible. Alors, on dit que ça sert à rien d'accélérer fort avec une voiture, mais 20 secondes, c'est limite dangereux quand même, le 0 à 100, là, waouh. Il n'y a aucune reprise, hein. Alors, apparemment, les accélérations sont suffisamment franches pour s'insérer facilement dans les voies de circulation. Lors de leur essai, ils sont montés à 131 km/h au compteur. C'est mieux que les 125 revendiqués par le constructeur. Bon, bah, ils devaient être à fond de cale, là, clairement. À mon avis, c'est 125 GPS, du coup. Alors la console, l'ordinateur de bord indique une moyenne de 18,7 kWh au 100 sur un trajet mixte relativement, associant ville, petite route et autoroute avec une température de 12 degrés. Ah, c'est pas énorme hein, quand même, enfin c'est beaucoup, je trouve moi. Ça reste, si cela reste sobre par rapport à d'autres voitures électriques, on est bien au-dessus des 13,9 kWh au 100 annoncés par la marque en cycle WLTP. Alors, il serait intéressant de savoir combien il a fait de kilomètres en ville, combien il a fait de kilomètres sur route, et sur autoroute, parce qu'évidemment, s'il a fait 50 km sur autoroute par exemple, et 10 en ville et 15 sur route, ça expliquerait pourquoi la moyenne est aussi haute, mais bon. Alors ils ont parcouru 60 km, la batterie affiche 58% de capacité restante, de quoi chiffrer l'autonomie réelle de la Spring à environ 145 km dans les conditions de notre essai. Ouah, c'est pas énorme, hein. Grâce à sa petite motorisation et sa conception légère, la citadine électrique de Dacia devrait au final offrir une autonomie équivalente à celle d'une Mini Cooper ou d'une Honda E, deux modèles à la fois plus performants et plus chics, mais aussi beaucoup plus chers. Oui, c'est quasiment 3 fois plus, hein, tout simplement. Pas tout à fait quand même, mais on en est pas loin, 2 fois et demi, quoi. Si les Dacia n'ont pas toujours été au top en matière de sécurité, la Spring dispose tout de même de 6 airbags en série, ainsi que d'un freinage automatique d'urgence. On regrette toutefois le manque de progressivité de la pédale de frein. Si on appuie un peu fort, on est immédiatement sur l'amplificateur et on déclenche très vite l'ABS. Si le poids contenu de la voiture ne devrait pas lui permettre d'aller bien loin, il a de quoi se faire des frayeurs sur chaussée mouillée, d'autant que le grip de pneu laisse clairement désirer. D'accord, bon. La Dacia Spring reste toutefois une voiture sûre. Elle s'est plutôt bien comportée lors des tests d'évitement de freinage réalisés sur le circuit de Mortefontaine. Si la fabrication chinoise risque de faire grincer des dents, la Spring est aujourd'hui la petite voiture électrique la moins chère du marché, facturée 16 800 euros. Hors bonus, la version business de l'essai reste réservée aux professionnels. Donc avec bonus, c'est 12 264 euros, comme on a vu précédemment dans une autre vidéo. Les particuliers devront se montrer plus patients, puisque les premières livraisons n'interviendront qu'à l'automne. Dans sa version de base baptisée Confort, la Spring débute à partir de 16 990 euros en bonus, y ajoutant la peinture métallisée et un choix de couleurs plus large. Le pack techno avec écran 7 pouces, la version Confort Plus, grimpe à 13 498 euros, bonus déduit. Donc voilà, après les prix en LLD aussi, ça on l'avait déjà vu également. Donc le tableau récapitulatif des différents équipements et niveau de finition, voilà. Donc voilà pour cette petite Dacia Spring, ma foi, qui a l'air assez lente, hein, pas très sécuritaire, hein, pas très sécuritaire aussi. Et bon, c'est du bas de gamme quoi, hein, clairement on peut le dire, du made in China même. Donc avec le niveau de sécurité quand même de la France, mais bon, ça reste une petite voiture toute frêle et assez mal finie. Tiens, bah, les barres de toit décoratives, je trouve ça
très très moche. Très moche. Ça n'a rien pour moi décoratif. Mais bon, après, les goûts, les couleurs, encore une fois. Donc voilà pour cet essai de la Dacia Spring. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Moi je suis un peu choqué par la consommation. Alors peut-être que j'irai la tester, hein, courant 2021, cette voiture, quand je pourrai. Quand il n'y aura plus le Covid aussi, ça serait bien. Qu'il se barre un jour ce virus de merde. Mais en plus, il faisait pas hyper froid, il faisait 12 degrés, donc c'est sûr c'est pas les températures estivales, mais bon, 18,7 kWh au 100 quand même, c'est beaucoup. C'est la moyenne haute, hein, clairement. Donc voilà, alors à moins que Maxime ait tapé dedans, pied dedans, hein, dans la Spring, je trouve ça assez élevé. Bon, voilà, après, on verra. On verra les autres essais, comment ça se passe. Je vous laisse donc réagir. Ciao!